Bonjour, je vais vous présenter les fonctions de base du logiciel InDesign, un petit tutoriel. Donc pour débuter, tout simplement fichier, nouveau, document, et là vous choisissez la taille de votre page d'impression. Donc là on va partir sur du format standard, du format A4, avec une seule colonne, parce que ce logiciel vous permet aussi de créer des différentes colonnes, plusieurs colonnes sur une même page, avec un écartement défini par la gouttière entre chaque colonne. Vous choisissez ensuite vos marges de tête, de pied, de page, à gauche, à droite. Là, on va mettre 6 mm partout. Voilà. Hop. OK. Et voilà. Cliquez sur OK. Ensuite, vous avez donc votre page qui s'affiche avec votre espace de travail et les différents icônes. Donc là, on voit la marge qui est matérialisée par cette ligne rose-violette. Et bien sûr, tout ce qui sera en dehors de cette marge ne s'imprimera pas. Ensuite, on peut disposer des repères sur cette page. Pour disposer un repère, il suffit de double-cliquer sur la règle du haut, par exemple. Voilà, on a le repère qui s'affiche en bleu ciel. Si on veut le placer très précisément, on le sélectionne. Quand il est sélectionné, il passe en bleu foncé. Vous indiquez à l'endroit exact où vous voulez le placer sur la page, par exemple à la moitié de la page, c'est-à-dire à 105 mm. Et voilà, votre repère est placé au bon endroit. Vous pouvez placer aussi un repère horizontal en double-cliquant dans la règle qui est verticale. Vous sélectionnez votre repère. Et là, vous lui indiquez aussi, par exemple, la moitié, donc à peu près à 149 mm. Voilà. Vos repères sont positionnés. Il faut maintenant les verrouiller pour pas les déplacer par erreur. Donc là, vous faites un clic droit n'importe où sur la page, griller repères, et vous mettez verrouiller les repères. Voilà. Vos repères sont verrouillés, ils ne peuvent plus bouger. Et ces repères ne vont pas s'imprimer sur la page. Donc vous ne pouvez pas vous en servir comme ligne de découpe. Si vous voulez avoir des lignes de découpe, il faut utiliser cet outil-là pour tracer des traits qui, eux, vont s'imprimer et vous permettre de découper vos pages à l'aide de ces repères. Voilà, donc là je le supprime. Maintenant, on va insérer du texte sur notre page. Pour insérer du texte, il suffit de cliquer sur cette icône et de définir une zone de texte. Voilà, là j'ai défini une zone de texte. Je tape du texte, je fais entrer, voilà. Pour resélectionner cette zone, pour la déplacer, je prends toujours la flèche noire et je la déplace. Je peux la mettre n'importe où je le souhaite sur la page. C'est un objet maintenant. Pour modifier mon texte, pour modifier sa taille, voilà, je peux le faire comme ceci. Pour modifier mon texte à l'intérieur, il faut double-cliquer sur la zone de texte. Voilà. On peut, dans cette zone de texte, importer du texte qu'on a déjà sur un autre éditeur, sur Word ou sur le bloc-notes. Par exemple, là, j'ai le psaume 23 que je voudrais copier dans cette zone. Je fais copier. Et je fais coller. Voilà, mon texte est collé. Vous voyez un petit plus qui apparaît dans la zone de texte, dans le cadre de la zone de texte. Cela signifie en fait que la zone de texte est trop petite pour afficher l'ensemble du texte collé. Donc, on va sélectionner, toujours pareil, la flèche, on sélectionne, et là on peut cliquer sur cette icône pour adapter la zone à mon texte. Voilà, simplement. La zone s'était adaptée exactement à la taille de mon texte. Maintenant, ce qui peut être intéressant, ça serait d'avoir mon texte centré à un emplacement bien précis. Donc vous pouvez faire comme ceci et sélectionner la zone pour qu'elle colle au maximum à votre emplacement. Ensuite, vous pouvez, grâce à ces icônes-là, placer votre texte où vous le souhaitez. Au milieu, en haut, au milieu, en bas ou sur l'ensemble de la zone de texte.
Ah, ça, cette fonction peut être très pratique également. Voilà. Ensuite, ce texte, on peut vouloir changer la police de caractère. Pour changer la police de caractère, on sélectionne l'ensemble du texte, double-clic dans la zone, on sélectionne le texte, on fait un clic droit, et on choisit police. Là, on va choisir, par exemple, une police de caractère, celle qui nous plaît. On va faire celle-là en régular, voilà. Voilà, notre police a été modifiée. Maintenant, on peut vouloir changer la taille également de la police. On double-clique, on sélectionne, clic droit, et là on a la taille de la police. On va passer par exemple en 14 points. Voilà. Maintenant, pour changer la couleur, vous choisissez pareil, votre texte, et là vous faites fenêtre, et vous choisissez nuancier. Voilà, vous pouvez choisir entre ces différentes couleurs. Donc là, c'est l'encadrement du texte. On est sur l'encadrement, vous voyez, c'est cette zone qui est sélectionnée. Donc ça va nous faire un effet comme ça, quoi. On aura du noir au milieu et du vert autour. Si on veut quelque chose de plus standard, de plus lisible même, on va repasser à aucune là. Ah, pardon. Aucune. Voilà. Et on va choisir le texte en lui-même. Ok. Et on va pouvoir le mettre par exemple en bleu. Voilà. Voilà. Hop. Là je vais réadapter ma zone. Voilà. Donc là on a modifié la couleur, la police, la taille. On peut faire encore d'autres améliorations sur le texte. Là vous voyez qu'on peut avoir le texte de différentes couleurs. Là je n'avais pas sélectionné ce texte-là, donc il était resté en noir. Je vais le repasser en bleu aussi. Voilà, tout simplement. Ensuite on peut choisir la disposition aussi. Alors, la disposition, c'est-à-dire faire un petit retrait, par exemple sur la gauche ou sur la droite, en haut, en bas. Donc ça peut servir dans certains cas pour bien aligner votre texte, faire un retrait. L'option qui est intéressante aussi, c'est l'option lettrine, pour donner un peu plus de style à votre texte. Vous pouvez utiliser cette icône-là, qui va vous permettre de dire sur combien de lignes votre lettrine est appliquée. Donc là, je sélectionne ma première ligne, considérée comme un paragraphe, c'est des lettrines par paragraphe. Donc chaque fois que vous avez un retour chariot, la touche entrée de frapper, c'est considéré comme un paragraphe. Donc là, c'est mon premier paragraphe, et je veux que ma lettrine occupe 2 lignes. 1 et 2. Allez, il m'a mis la première lettre en majuscule sur 2 lignes. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne si vous avez cette icône là pour voir ce que ça donne sans les repères, sans les lignes. Voilà. Voilà à peu près ce que ça donnerait. Alors sur le texte en lui-même, vous avez aussi des options pour bien sûr justifier le texte de différentes manières. Voilà, vous choisissez la plus adaptée. On va rester sur celle-ci. Vous pouvez ensuite placer, si on veut placer un numéro de page par exemple, on va définir une autre zone de texte. Hop. On va mettre par exemple que c'est la page 12. Voilà. On sélectionne notre texte, on veut que ça apparaisse au milieu. On voudrait que ça soit centré sur cette portion de la page. Là, on voudrait que ça soit là comme ça, et voilà. Vous regardez ce que ça donne. Voilà. Pour les options du texte, en gros, ce que l'on peut faire avec le texte. Donc ne pas oublier, quand on veut modifier le texte, on clique sur la zone de texte. Là, c'est la zone qui est sélectionnée. Si on veut modifier le texte à l'intérieur, on double-clique.
Et là, on peut modifier son texte, ses couleurs, ses polices, etc. Voilà. Ensuite, on peut également vouloir insérer des images. Alors, pour importer une image, on va faire Fichier. C'est important que rien ne soit sélectionné. On clique à un endroit, on fait Fichier, Importer. On choisit son image, par exemple, moi j'ai celle-ci. Et voilà, on fait l'image. Vous voyez que mon image, ma zone d'image n'affiche pas toute l'image. L'image est plus grande que ma zone. Là, j'ai plusieurs options. Je peux adapter ma zone, mon image proportionnellement à la zone que j'ai définie. Alors, c'est cette... non, ce n'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc je garde les proportions de mon image et j'ai mon image en même temps. Voilà. Donc avec cette image, je pourrais la placer où je le souhaite, où je le désire. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que cette image soit incorporée dans mon texte. Alors comment faire? Vous cliquez sur l'image, vous faites ensuite Fenêtre, Habillage. Et là, on voit qu'il y a différentes options. Là, j'ai l'option que l'image s'affiche par-dessus le texte, n'est pas incorporée dans le texte. Moi, j'aimerais qu'elle soit incorporée. Donc, je vais prendre cette option-là. Et là, quand je vais la placer sur mon texte, vous voyez que le texte va automatiquement se placer pour être autour de l'image. On va essayer de faire quelque chose de joli. On va essayer de le mettre là, par exemple. Voilà. Vous pourrez ensuite définir l'espacement entre l'image et le texte, entre votre objet et le texte. En haut, en bas, à gauche, à droite. Moi, j'aimerais que ça soit comme ceci. Voilà. Et voilà, votre image est placée. Donc ça vous permet de faire un petit style, ça vous permet de faire quelque chose de joli avec des images pour habiller vos textes. Vous voyez que ma zone de texte est encore un peu trop petite. Donc je vais la réadapter. Voilà. Vu que l'image prend de la place, effectivement, ma zone n'était plus adaptée. Voilà. Alors ce qu'on peut avoir aussi envie de faire, c'est de mettre des images, mais en dessous du texte. Dans ce cas-là, on va procéder autrement. Je m'en vais mon habillage, et là on va commencer à parler des calques. Alors là, vous faites Fenêtre, et vous cherchez l'outil calque. Voilà, le calque. Vous voyez qu'on a actuellement un seul calque. C'est le calque basique, le calque de base. Alors comment fonctionnent les calques? Il faut essayer d'imaginer plusieurs feuilles de calque empilées les unes sur les autres. Et à la fin, ça nous donne une vision de l'ensemble. Par transparence. Ce sont des calques transparents. Donc vous voyez que pour l'instant, on a un seul calque. Et si je clique ici, je ne vois plus mon calque. Je le raffiche, je ne le vois plus. Voilà. Donc pour l'instant, on a un seul calque. On aimerait avoir un autre calque, un calque qui va être positionné tout au fond, pour mettre dans ce calque spécifiquement les images. Alors, comment on va faire? On va faire un nouveau calque. Voilà, je clique sur cette icône et là il m'affiche un calque 2. Ce calque 2 va se positionner automatiquement au-dessus du calque 1. Donc moi j'aimerais qu'il soit en dessous, pour y mettre mes images. On peut renommer ce calque pour que ça soit plus parlant, on peut mettre image par exemple. Et voilà. Vous voyez que sur ce calque pour l'instant il n'y a rien. Je l'affiche mais il n'y a rien dessus. Donc j'aimerais copier mon image, je vais la couper et je vais la coller sur le calque du fond. Voilà. Tout ce qui va être au fond va être encadré en rouge, tout simplement. Donc ensuite j'affiche et voilà. Vous voyez que par transparent je vois mon image derrière. Donc là je travaille sur le calque 1 puisque j'ai la plume qui est affichée sur le calque 1. Si je veux travailler spécifiquement sur le calque 2, j'appuie là et je verrouille celui-là.
Comme ça, je ne suis pas embêté, je déplace que mon image. Et je la mets où je le souhaite. Voilà. Alors j'aimerais la redimensionner. Je vais utiliser cet objet-là pour redimensionner l'image. Qu'elle prenne un petit peu plus de place, mais toujours proportionnellement. J'aimerais la mettre ici. Alors vous voyez, ce qui ne va pas là, c'est que l'image est foncée. Je vais pouvoir jouer sur la transparence également de l'image. Alors on va cliquer sur l'image, on va faire fenêtre, et il y a un outil qui s'appelle, qui est sur les transparences, voilà, et on va pouvoir choisir. Donc là je vais par exemple mettre à 60%, voir ce que ça donne. C'est encore un peu foncé, on peut mettre 50. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi avec cette image, on peut faire des contours progressifs. Pour que l'image n'ait pas un cadre, mais un contour qui soit progressif. On peut le mettre diffus sur 8 mm par exemple. Voilà. Là vous avez un effet beaucoup plus sympathique. Voilà, donc on peut rafficher notre calque, notre outil calque. Si vous l'avez perdu, vous le raffichez comme moi là. Donc je rappelle, je déverrouille mon calque 1 si je veux retravailler dessus. Si je ne veux pas afficher mon calque image, je l'enlève. Je ne conserve que mon texte. Si je veux l'afficher, que mon cadre image, j'affiche que celui-ci. Voilà, donc les calques c'est très pratique. Il faut vraiment voir ça comme des feuilles de calque superposées qui nous permettent de travailler indépendamment sur des objets. Donc là, vous pourriez rajouter sur ce calque d'autres images, d'autres endroits, pour pouvoir travailler facilement sur tout ce qui est image et tout ce qui est texte indépendamment. Voilà pour ce premier tutoriel sur Adobe InDesign. Donc je vous rappelle, si vous avez besoin d'infos sur les icônes, vous laissez votre flèche dessus et vous attendez que l'infobulle apparaisse. Si vous ne savez plus à quoi ça sert. Si vous avez besoin également d'aide, il y a de l'aide en appuyant sur F1 ou dans cette section-là. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation de ce logiciel. Merci, à bientôt.